les amis, ça fait quelques mois, voire années, que je me tâte un peu. Que cette petite automobile ici, elle me fait de l'œil et la chasse a commencé. Donc je suis là pour essayer cette magnifique F-Type V8, 550 chevaux, en couple, 4 motrices. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit aux alentours, mais la chasse a commencé. Mais avant d'essayer ce V8 du tonnerre, j'ai eu l'opportunité de monter à bord d'une V6 cabriolet et 4 motrices de 380 chevaux. Ça m'a donc permis de faire une belle comparaison entre ces deux déclinaisons bien différentes du même bolide. Je t'invite à monter le son, littéralement, et de découvrir cet essai de la Jaguar F-Type avec moi. Le temps d'appuyer sur ce joli petit bouton qui m'a procuré bien du plaisir. T'en penses quoi? La poussée est impressionnante aussi, incroyable. C'est juste impressionnant. Par contre, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de remous. Il y a beaucoup de vent, hein. Il y a beaucoup de vent dans la perds ma perruque. Premier ressenti du coup? J'étais un peu nerveux, un peu impressionné quand même au début. Là, le tunnel. Ouais, elle a le temps de ramener le sourire sur le visage à Manu. Ouais, j'ai le sourire depuis longtemps. La vraie viande. Oh, mec. Oh. Non mais bon. Les hommes, une petite pétée vers le haut et c'est fini quoi. Alors le volant est assez fin et assez large en fait. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus compact, peut-être un petit peu plus épais. Les palettes sont agréables. Je sais pas si elles sont en plastique ou en métal, mais c'est ok. Alors évidemment, beaucoup de puissance. Ça pousse pas mal. Je pense qu'il faut faire gaffe à la limitation. Pardon, hein, je fais un peu le con, mais... Elle est très expressive, hein, la voiture. Magnifique. Et ce que je trouve assez bien, c'est qu'elle est expressive même à relativement bas tour. Donc là, je suis dans les limitations et je peux m'amuser. Alors, je peux pas m'amuser longtemps parce qu'elle va quand même assez vite. Mais justement, c'est pas trop mal. Et c'est ce que je recherche en fait. C'est pas une voiture de piste ou une supercar que je recherche une voiture que je peux utiliser au quotidien, me faire plaisir. Oui, c'est un peu con, ça fait un peu kéké, mais en même temps, c'est d'origine, c'est Jaguar qui l'a voulu comme ça. Voilà, t'en penses quoi, Nico? Ouais, je trouve que, elle est, comme tu dis, elle est très expressive, donc finalement, elle te donne beaucoup de plaisir, même à basse vitesse finalement. Et ça reste quand même une GT. Ah, c'est une GT totale. On sent son poids quand même. Ouais, tu sens dans le volant. Ouais. À niveau grip, qu'est-ce que t'en penses juste avec ce petit rond-point? J'ai l'impression que c'est ok, mais je roule pas non plus comme un sauvage en fait. Non, c'est clair. Faudrait la pousser un peu dans ses retranchements pour voir vraiment ce que ça vaut. Et niveau réactivité de la boîte, ouais, parfait. Regarde. Ah oui. Je te dis quand j'appuie.
quand même un petit temps de latence, mais bon. J'appuie. Après, il faut se rappeler que c'est une voiture de quoi, 2015 2015 ou 2016. Ouais, donc. Mais c'est la boîte ZF8 qui est dans toutes les voitures d'aujourd'hui. Hein. Ouais, là, moi, je la trouve assez réactive. Regarde, j'appuie. J'appuie. Et en tout cas, le V6 compresseur, la puissance a l'air directe. Elle est là Il n'y a, direct, a pas de latence. Il n'y a pas de lag. Et ça, c'est cool. Alors, maintenant, il me colle pas dans mon siège. Toi, ça te colle dans ton siège? Oui, 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 moi j'étais collé là, j'étais surpris même. Enfin, cela oui, à bas régime, mais t'es pas monté très haut dans les tours finalement. Je pense que l'avantage du V6 par rapport au V8, et j'ai pas encore essayé le V8, j'espère pouvoir l'essayer tout à l'heure. L'avantage du V6, c'est que c'est vraiment plus utilisable. C'est une puissance qui est juste pour ce type de voiture, pour nos routes Et surtout en Suisse, en Suisse, avec nos limitations de vitesse. Et t'en penses quoi de l'intérieur du coup? Alors, qu'est-ce que je pense de cet intérieur? Tout d'abord, cet exemplaire a le pack cuir, qui était une option sur la V6S. Ça veut dire que le tableau de bord est entièrement recouvert de cuir, c'est très agréable et ça fait très premium. Pour une voiture qui a 8 ou 9 ans, c'est très confortable. Un petit détail que j'adore, c'est la clim qui sort du tableau de bord lorsque tu l'enclenches, et ça fait assez James Bond, même si c'est pas une Aston Martin. Cette F-Type là a le volant chauffant, bien que j'en ai pas besoin là. Le volant, il est design et agréable à prendre en main. Et j'aime bien les palettes en bronze qui sont assez agréables au toucher, mais je me demande si elles ne seraient pas en plastique par contre, ce qui serait bien dommage. Au milieu de l'habitacle, on retrouve un petit espace de rangement. Évidemment, la voiture offre de quoi se tenir pour le passager, et ça, c'est chouette. Allez, dernière petite accélération, et je passe à l'essai de la V8 de 550 chevaux. Alors je m'installe à bord de la F-Type V8, j'attache ma ceinture et je me prépare pour mon premier démarrage. 3, 2, 1, feu! Ok, à basse vitesse, en termes d'agrément de conduite, beaucoup plus de couple. Par contre, beaucoup moins de son, même en mode standard. J'aime beaucoup le toit ouvrant. C'est très lumineux. Qu'on peut fermer à la main aussi, si jamais il y a trop de soleil. Ouais, mais laisse ouvert parce que c'est magnifique. Et du coup, la différence, c'est qu'ici, elle a le rangement là, comme ça. Ouais. Elle n'a pas la particularité du cabriolet. Elle a toujours les rangements comme ça. Là, il y a un porte-monnaie dedans. C'est le mien? Ah, c'est le tien. Pardon. Par le fait qu'elle a le siège baquet. Les sièges sont cool. Mais le maintien est pas... Oui, il est bien. Le maintien sur les côtés, j'aurais espéré plus de maintien sur les côtés. C'est vrai? Ouais. Pour moi, c'est un peu large là. Mais je suis très fin. Donc... Ouais, moi c'est bon. Moi je suis bien. Je préfère ces sièges là par rapport aux autres. Ah ouais, je mets même pas de gaz, hein. Je suis à 100. C'est très puissant. C'est vraiment très puissant. Avec ce type de voiture, tu es tout le temps en dessous des limitations, je suis sûr. Et je trouve étonnamment qu'elle est plus confortable que le cabrio. Mais ça pourrait être le châssis, t'en penses quoi? Il y a moins de ces vibrations qui remontent jusqu'aux fesses. Ouais. Et c'est plus smooth, disons. Je pense de l'extérieur, ça va être juste impressionnant. Je pense que c'est stupide comme... C'est stupide. C'est stupide comme caisse. Ah, alors j'aime beaucoup les sièges. Ils sont assez fermes, ils sont durs. Je sais pas s'ils sont très confortables sur la longue durée. Mais comme ça, pour une voiture du dimanche, je préfère nettement ces sièges sport. Comme ça. Alors je mets pas de gaz, hein. Les retours sont
Alors voilà toute la différence entre la V6 et celle-ci. C'est que la V6, elle est utilisable. Tu peux mettre un petit peu le pied sur l'accélérateur. Mais même à travers l'habitacle, on entend les éclater. Moi, je pense que c'est vraiment le summum du V8. C'est ses retours. Ça va être un des meilleurs V8 qui a jamais existé. C'est beaucoup plus agressif que le V6 dans le sens la puissance elle est impressionnante. Mais même ça fait voiture sérieuse, hein. Là tu sens que tu peux te faire mal si s'il se passe quelque chose. Tu sens vraiment que cette voiture elle peut te faire mal. Je trouve que la V6 c'est une voiture jouet un peu con, c'est cool, voiture de sport. Mais celle-ci là, c'est pas une voiture de sport. Pour moi, c'est une voiture qui peut faire mal, tu sais. J'imagine, et je comprends aussi pourquoi Jaguar a décidé de les faire plus qu'en 4x4 ces voitures, 4 roues motrices. Ça va être parce qu'auparavant, les toutes premières en 2014-2015, elles étaient propulsion. Avant, je sentais que la poussée te mettait dans le siège. C'est légèrement. Même moi, ça met dans le siège. Et là, j'étais surpris. T'as raison, elle est plus calme à la conduite, même en mode dynamique. Je me demande ce qu'il y a comme différence. Elle est plus smooth. Et puis, le volant est un poil plus lourd, mais ça tourne pareil. Bon, alors honnêtement, c'est vraiment stupide, mais... La V8 elle marque des points quand même, hein. Elle marque des points. Là c'est excitant. Ouais, ça te prend à l'intérieur de toi, ça te prend l'excitation. Après, voilà, tu rouleras pas tous les jours comme ça non plus, mais c'est vrai que niveau excitation et... Bon, est-ce que c'est une future Manu Mobile, tu penses? Je dirais qu'une V6 coupée mieux optionnée serait plus à même d'être la Manu Mobile. Je suis d'accord avec toi. La V8 est trop extrême à mon sens. Voiture de ce type-là, ouais. Tu vois, en mode normal, on l'entend même pas. Ouais. Elle a juste énormément de couple. Ouais. En fait, cette voiture, tu la roules que en mode dynamique en fait. Ouais, je pense. À moins que ce soit ton daily. Si c'est ton daily, j'imagine que t'as peut-être envie d'un petit peu de calme de temps en temps. Ah ouais, ok. Mais par contre, c'est beaucoup plus lent à la réaction et tout. Non, c'est pas plus lent. Qu'est-ce que tu veux dire par plus lent? La boîte à vitesse ou la réactivité de la voiture. Elle est très réactive. C'est un peu ça le problème, c'est que en 0,5 secondes, tu as dépassé la limitation. Laquelle ai-je préférée? J'ai beaucoup aimé la V6S qui me paraît bien plus utilisable au quotidien, avec laquelle on peut se faire plaisir sans être tout le temps au-dessus des limitations de vitesse. Une belle voiture de sport qui est agile et excitante. La V8, c'est un bolide. Ici, on a 550 chevaux contre 380 et ça se ressent nettement. Le son est absolument démoniaque et rend le V6, qui est pourtant déjà très bruyant, tout à coup beaucoup moins impressionnant. À choisir, même si la V8R est probablement plus désirable et bien plus aboutie, pour mon utilisation personnelle, je crois que je choisirais une V6S coupée bien optionnée, car elle me semble plus utilisable sur route ouverte. Avant de te quitter,
Je te mets un dernier petit coup d'accélérateur. Merci et à bientôt.